Bonjour à tous, je suis Oja Merciano de la chaîne UBS Congo, un centre de formation informatique. Alors, nous avons développé dans la vidéo précédente la fonction si. Nous avons vu pour cette fonction qu'il vous faut une seule condition et une valeur si vrai et une valeur si faux. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de développer deux fonctions. La fonction et la fonction ou. Alors, ces fonctions, c'est quoi justement la différence? Ce sont des fonctions qui donnent les résultats vrais si les conditions sont respectées. Et ça, dans les cas contraires, ça donne un résultat faux. Je vais justement changer là. Je mets 9. Voilà, ça change très bien ici et directement c'est accordé. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous prions de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. Bien. Alors, je vais commencer directement par supprimer ceci. Voilà. Alors, je montre la syntaxe d'abord pour la fonction et. Donc, vous mettez égal. La syntaxe ici, c'est que je vais justement, on va regarder ici. Vous mettez la fonction et, vous ouvrez la parenthèse, vous mettez la première condition, point virgule, deuxième condition, point virgule, et ainsi de suite jusqu'à la 255e condition. Même chose pour la fonction ou. Alors, on va essayer de taper égal et, j'ouvre la parenthèse, valeur logique encore d'un congé, donc là, département doit être, donc vous savez, je vais mettre le département logistique, alors logistique. Alors bien attention, ici lorsque vous tapez un texte qui doit être vérifié, donc soyez sûr de taper exactement comme c'est écrit dans la colonne de référence. Alors on met, ça c'est la première condition, donc le département doit être logistique. Point virgule, on passe à la deuxième condition. Donc la note ici doit être très bien. Donc très bien aussi, je vais mettre ça entre guillemets. Je vois très bien, il n'y a pas eu d'accent sur et, donc je continue comme ça. Voilà, ce sont là les deux conditions, je vais fermer. Voilà, comme je vous ai dit, ce sont des fonctions qui donnent un résultat vrai ou faux. Donc si c'est faux, c'est-à-dire que cette ligne ne respecte pas les deux conditions. Parce que les deux conditions doivent toutes être respectées. Alors j'essaie d'incrémenter ici. Voilà. Alors, si nous combinons maintenant cette fonction dans la fonction ci, au lieu que ça nous affiche vrai ou faux, ça va nous afficher maintenant, dans les cas de vrai, ça nous affiche la valeur si vrai. Dans les cas de faux, ça nous affiche la valeur si faux que nous allons mettre. Alors, on le fait. Alors, ce que je vais faire, je récupère cette fonction, la formule ici, hormis le égal. Je vais copier, comme ça va rester dans la presse papier. Alors, je mets si, j'ouvre la parenthèse. Directement ici, dans test logique, je vais mettre sur la fonction et. Donc, je vais coller ça. Voilà, donc, j'ouvre la parenthèse. Dans la partie test logique, je mets la condition et. Donc, je mets la et. Département, tout ça, tout ça. Alors, là, je mets point virgule. Je rentre maintenant dans la fonction si. Si vous voyez ici l'indicateur. Quelle est la valeur maintenant affichée? On a dit, on va accorder un congé. Donc, je dis accorder. Voilà, je vais mettre ça en format texte, accorder. Voilà. Accorder, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je ferme les guillemets, point virgule. Maintenant, la valeur s'il faut. Si la fonction est donne résultat faux, qu'est-ce que je vais mettre? La valeur s'il faut, bon, je mets par exemple pas de congé. Pas de congé. Voilà. Et je ferme les guillemets. Je ferme les guillemets et je vais fermer aussi la parenthèse pour la fonction ci. Et puis je vais valider. Voilà. Donc là, ça donne un résultat faux. Donc ça donne directement pas de congé. Voilà. Exactement. On va passer à l'exemple suivant.
Voilà, ici on dit on accorde une motivation de 1000 $ pour l'affectation Goma ou Walikale. Alors je vais supprimer, je vais démontrer aussi pour la fonction ou, c'était la même chose. Donc égal ou valeur logique, affectation doit être égale. Donc dans l'affectation, on va chercher le lemme Goma. Point virgule. Deuxième condition. Toujours affectation. Bon, je peux appeler ça par le nom de la cellule. Bon, je vais cacher un peu le. Voilà. Comme ça ne me visualisait pas. Donc, je vais mettre. C'est toujours affectation. Doit être égal ou alikale. Je vais fermer les guillemets et je vais fermer la fonction ou. Je vais valider. Alors, ça donne vrai. Ici, c'est gomme. Donc, ça respecte l'une des conditions. Alors ici, c'est vrai parce que c'est gomme. Si je change là, je mets par exemple. Je mets Paris. Hein. Je mets par exemple Paris. Voilà, ça donne faux parce que Paris n'est pas ni Goma, n'est pas ni Walikale. Maintenant, on va passer, on va mettre ça dans la fonction si. On met égal. Si. On ne va pas coller cette fois. Si. Affectation, je peux appeler ça. Si affectation de je sais pas, D76, c'est ça. Hein. Voilà. Si D76, alors là, je mets égal. Je vais pas coller, je vais donc démontrer le tout. Si je commence la fonction si, on me dit test logique. Alors dans la partie test logique, je vais insérer, parce que cette fonction me donne la possibilité de mettre une seule condition. Alors, on va voir maintenant, dans la partie test logique, je vais insérer la fonction ou qui me permet de mettre beaucoup plus de conditions. Alors, je lis sur la fonction ou, je n'ai plus besoin de mettre égal. La première condition, c'est que 276, qui est la première cellule de l'affectation, doit être égal gomme. Alors ici, ça dépend, vous pouvez mettre le minuscule comme le majuscule, c'est pas un problème. L'important, c'est que vous puissiez taper exactement le même caractère qui sont dans le cellule de référence. Donc la deuxième condition, toujours 276 qui doit être égal à Walikale. Voilà, Walikale. Eh bien, je ferme la parenthèse. Directement, ça me renvoie ici. Ça me renvoie directement à la fonction si. Et on me dit, je suis dans la partie test logique. Donc, je vais ouvrir je vais mettre point virgule. Valeur si vrai, hein. Je mets quoi? On a dit, on va accorder 1000 $. C'est ça la valeur si vrai. Donc, si ces conditions ne sont pas toutes respectées, qu'est-ce qu'il faut mettre? Je mets soit 0, hein, mais je vais afficher vide. Et je vais fermer aussi la fonction si, je vais valider. Voilà, c'est gomme, ça donne 1000 $. Je vais incrémenter, voilà. Partout là où les conditions ne sont pas remplies, ça me met du vide. Voilà. On passe au troisième exercice, troisième exemple. Il y a trois conditions. Soit vous êtes du secteur élevage, soit votre ville c'est Paris, ou encore votre fonction c'est directeur. Je ne vais plus démontrer la fonction ou, on va directement commencer. Si, j'ouvre la parenthèse, comme l'une de ces trois conditions doit être remplie, donc je vais appeler la fonction ou. Fonction ou. La première condition, c'est que secteur doit être élevage. Élevage, j'écris ça même en minuscule, c'est pas un problème.
c'est de respecter la ponctuation, et de caractère. Voilà. Peu importe le majuscule ou le minuscule. C'est la première condition, élevage. Deuxième condition, dans ville, vous devez être de Paris. Vous devez soit être de Paris. Troisième condition, alors on dit vous devez avoir une fonction directeur. Donc votre fonction doit être directeur. Voilà, directeur. Bien, je vais fermer la fonction ou. Ça me renvoie à la fonction si. On a dit on va mettre oui. Et sinon, on met vide. Bah, on met non, par exemple. On a déjà mis beaucoup de vide. On met non. Et on ferme la fonction si. Je valide. Voilà. Je vais incrémenter. Hein. Voilà. Donc, si je regarde ici, ça me donne oui. Le secteur n'est pas élevage. La ville n'est pas Paris, mais c'est un directeur. Ça donne oui. Alors, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a vraiment beaucoup aidé. Donc, on se voit pour la vidéo prochaine. Merci.